Il y a eu un débat après le match contre Rennes, c'est qu'est-ce qu'a voulu dire ou qu'est-ce qu'a dit Sampaoli exactement sur Michael Cuisance. C'est vrai que la traduction qui nous a été donnée par le traducteur de l'Olympique de Marseille, qu'on n'accable pas parce que c'est très dur. Hein. Nico, je parle sous ton contrôle de faire de la trad intégrale pendant 15 minutes après les matchs et 25 avant les matchs. On peut se trouver sur un ou deux trucs, je pense, même nous en traduisant. Même si on a bien noté, on peut peut-être mal retranscrire oralement. C'est un métier quand même, traducteur, hein, c'est quelque chose. Oui, c'est très compliqué. Puis surtout qu'on parle d'une traduction consécutive, d'une interprétation, pardon, donc pas traduction, interprétation consécutive, c'est-à-dire qu'il faut noter et interpréter les propos après, donc pas en même temps. Ça veut dire que si l'entraîneur fait une réponse de 30 secondes, il y a 30 secondes de réponse à noter. Donc parfois il y a des messages qui ne passent pas, il y a des messages qui sont oubliés, il y a des messages qui peuvent être aussi mal interprétés, c'est possible. C'est avec des entraîneurs comme ça en plus assez profonds, qui parlent souvent tactique, qui peut très rapidement partir lui-même, parler très vite et parler des volantes au milieu de terrain, de ci, de ça, l'Irola qui joue plus bas pour attirer, que ça va très très vite. Donc oui, c'est un métier compliqué, faut pas l'accabler, ça peut arriver, c'est normal. Oui, bien sûr, et d'autant que c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, faut pas se plaindre. Enfin, je crois que on a vu pire. On a vu pire il y a pas longtemps, puisque Pochettino est maintenant l'entraîneur du PSG, et je crois qu'il a ramené un de ses potes et il a dit ouais pour faire traducteur. C'est un adjoint. Et il a un adjoint et il lui fait une traduction, mais j'ai envie de dire, mais prenez Paganelli, mettez-le sur les strates. C'est pareil quoi. Ça... On va voir justement ce qu'il a dit exactement sur Cuisance, parce que c'est vrai que dans un premier temps sur le Fossé, on avait donné la traduction. Qui nous avait été donnée. Celle-là, c'est la bonne ? Ouais, celle-là, c'est la bonne. Ouais. Enfin, on pense. On va demander à Nico si c'est la bonne, mais on nous avait écrit que Sampaoli voulait garder Cuisance, alors qu'il y a beaucoup plus de nuances. C'est un joueur que nous avons suivi et étudié avant de venir. Il a beaucoup de qualités. Aujourd'hui, il est bien entré et a marqué sur une action de Luis Enrique depuis le côté. Ça, c'est après le match contre Rennes. Hein. Pour nous, c'est avec son but de la tête. Pour nous, c'est un début. On a des échanges constants et quotidiens. Lui aussi réfléchit. Et si, avec les qualités qu'il a, il a une implication totale avec le maillot, il sera assurément plus près de rester. La question était, est-ce que vous voulez le garder ? Ça sous-entend aussi le fait qu'il n'a pas toujours eu cette implication totale, et c'est vrai que c'est une nuance. Message, c'est ça que tu veux nous dire. C'est une nuance appréciable, et ouais, il a un peu piqué, comme quoi c'est pas le coach qui dit tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il sait faire passer ses messages. Parce que ce que vous disiez, pour bien qu'on comprenne sur la traduction, parce qu'on est en 2021, le traducteur de l'OM enregistre par son ordinateur. Maintenant, tu sais, tu peux détecter à la voix. L'ordinateur enregistre, comme ça il a la version en espagnol de ce que dit Sampaoli, et comme ça il traduit, ça lui permet de gagner du temps. C'est une technique moderne, pourquoi pas, mais effectivement... C'est-à-dire que le texte s'affiche en espagnol et lui après il le retraduit... Voilà, parce que je l'ai regardé, il se met pas à écrire comme un forcené, et c'est pas bête, parce que si tu es là à le faire avec ta feuille de papier, si tu as dû faire des interviews et que tu dois retranscrire, tu sais ce que c'est. Bien sûr. Entraînez-vous chez vous si vous voulez voir ce que ça fait, le temps que vous mettez. C'est bien, mais du coup tu perds quelques nuances. Et du coup, message sur Cuisance, il relance totalement Luis Enrique aussi. C'est un joueur que certains voyaient déjà mort à l'Olympique de Marseille. Bertrand m'a dit que c'était le pire Brésilien de l'histoire. On peut déjà dire que c'est pas le pire. On l'a jamais réellement vu mauvais. On peut déjà dire que c'est pas le pire. Non, ça, le truc, tu vois. Mais tu vois c'est déjà pire. Même avant, sous l'air largué, il y avait, tu vois, toutes ces prises de balles étaient bonnes. Il y avait de l'intention, il y a des courses. C'était pas inintéressant. Après, le mec, on sait très bien qu'un Sud-Américain qui vient, qui débarque, et surtout qui débarque à Marseille, c'est jamais le top du top. Donc non, moi je trouve que ça a toujours été intéressant. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais déjà 370 minutes. Voilà, mais déjà je veux dire sur ce qui se faisait auparavant, le mec il bouffe des 10 000... Allez, il a été peut-être une fois ou deux titulaire. Une fois, mais à Porto où tu savais il a été deux fois avec Larguet quand même aussi. Bon, le truc qu'il y a, c'est Auxerre et contre Nice. Tu vois, c'est un peu ton Radonjic là, un peu de fin de match, donc qui tactiquement encore beaucoup à faire sur un match entier, mais sur des fins de match, il a des qualités de percussion, il est hyper intéressant quand même. Il y a une question. Tu peux la lire, Romain, je crois qu'elle est pour moi. Donc. C'est Tonton Bielsa qu'on salue, qui nous la pose. Il nous dit, Romain, tu souhaitais garder NR7 pour sa vitesse, #percussion. C'est marqué dans la question, bien sûr. Percussion pour NR7. Content du choix de Longoria de miser plutôt sur Luis Enrique. Je répondrai que c'est pas interdit de miser sur les deux. Dans un effectif moderne, avoir deux joueurs rapides sur le plan offensif, c'est pas interdit. Voilà.
tu m'expliqueras, par exemple, toutes les entrées de Germain sur les 2 derniers mois. Si c'est Radonjic qui rentre, est-ce qu'on est perdant? Je suis pas sûr. Je dis pas que c'est un phénomène. Je dis que je comprends pas pourquoi il est parti si il n'y a pas une option obligatoire. Parce qu'on avait eu ce débat, tu te rappelles, Romain? Il revient. Normalement, il revient. Donc, le prêter comme ça en pré-sec, je vois pas le délire. Mais après, bon. Il s'est sûrement dit, s'il explose en Bundesliga, au moins on gagne un petit chèque en fin de saison. Et puis ça permet peut-être à Luis Enrique de se sentir plus de place. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup là sur Luis Enrique aussi, sur le dernier match, oui, on sait, tu aimes tout le monde. C'est vrai. Non, mais ce que j'aime beaucoup sur ce dernier match, encore plus que Luis Enrique, c'est que Mandanda envoie sur Luis Enrique sur l'action du 3e but, la manière dont Mandanda l'envoie directement. Je pense qu'il y a quelques semaines, Mandanda, il n'aurait pas envoyé un ballon comme ça sur Luis Enrique en disant... il y a plus de confiance. Voilà. Et ça, on sait que dans le foot, c'est énorme quand il y a la confiance de tes coéquipiers. Et là, il a eu cette confiance de Mandanda et il lui a rendu avec un contrôle qui a amené de la vitesse directement sur son action. Donc ça, c'était top. Et puis vraiment, il y a ce moment... je suis du stade et j'étais dans un coin où j'étais limite devant lui, où il s'arrête, il y a une fraction de seconde, il y a 2 joueurs de Brest et le centre, et dans ma tête, une fraction de seconde, je me suis dit, ok, on va voir ce qu'il a dans le ventre, Luis Enrique, repensant aux déclarations de cet ancien international qui a porté le maillot de l'OM. Bon, elle salue, Manu. T'arrives à tout le monde de se tromper sur une analyse. Non, bien sûr. Il a été quand même très définitif, ce qu'on lui dit. Oui. Nous, on est capable de dire d'un mec, il est mauvais à l'instant T. Oui. Moi, j'ai dit que Azpilicueta, c'était une horreur à l'instant T. J'ai pas dit, il sera toute sa vie nul. Ben là, c'est pour ça que des fois, il faut savoir garder la mesure. Bon, bref. Quand je vois Luis Enrique, je me dis, on va voir ce qu'il va faire. Et le mec, paf, il élimine un joueur, il sent qu'il y a but. C'est bien. Tu vois, Luis Enrique, comme je disais, quand je dis il a jamais été mauvais, c'est que dans tout ce qu'il faisait, c'était correct. Alors que tu prends un Michael Cuisance en difficulté, ça perd énormément de ballons. Et c'est là où moi, je suis plus déçu d'un Michael Cuisance qui, censément, doit avoir plus d'assurance. Le mec est formé au Bayern. Enfin, formé. On va dire formé au Bayern. Il est biberonné à la Bundesliga, en tout cas, avec Mönchengladbach, le Bayern. Le mec vient en position de force, il t'arrive un petit jeune, et le petit jeune, en fait, à chaque fois qu'il rentre, c'est cohérent ce qu'il fait. Alors qu'un Michael Cuisance, putain, il nous a fait de la merde. Hein. Donc là... je trouve que celui-là, on lui donne un peu plus de crédit, mais il le mérite. Enfin, celui-là, pardon, Luis Enrique. Il mérite il ne faut pas oublier que Sampaoli et Luis Enrique étaient dans le championnat brésilien en même temps. Donc Sampaoli connaît le talent de Luis Enrique, contrairement à tous les entraîneurs qu'il a eu à Marseille. Il connaissait Jean-Lucas aussi, tu sais, celui qui nous a donné le 2e but. Merci. Il avait même eu dans son équipe, Jean-Lucas. Nico, comment tu le sens, toi, au niveau communication, gestion du groupe? Qu'est-ce qu'il peut apporter au groupe au niveau de... Voilà, on parlait de Cuisance, mais on a l'impression quand même qu'il l'a remis en selle. Quoi qu'il arrive, on peut le dire. Hein. Il y a 2 buts. Il y a cette explosion de joie. On sent que le mec est impliqué, même s'il joue 10 minutes. Je vois Arnaud Chabert qui me fait des gros yeux. Non, mais juste avant, il perd 3 ballons horribles au milieu de terrain. Enfin bon, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Tu gardes pas Cuisance, on aura compris. Nico, qu'est-ce qu'il peut faire dans la gestion humaine et... Est-ce que c'est un entraîneur qui est humain déjà avec ses joueurs, ou est-ce que c'est plus un mec, voilà, tu me suis pas, tu dégages, quoi? Non, je pense pas que ce soit aussi difficile de dire. C'est entre les deux, c'est-à-dire que s'il voit que le joueur ne suit absolument pas, je sais pas s'il va perdre son temps avec. Après, c'est différent parce que cette saison, il arrive quand même en milieu de saison, chose qui n'était jamais arrivé avant. Il arrive vraiment dans une opération un petit peu commando parce que c'est en pleine crise, une grosse crise, et pas que de résultats à Marseille. C'est même pas qu'une crise sportive. Il arrive avec des joueurs qui sont totalement au fond du trou. Et lui, il a toujours travaillé en fait en se disant, moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, vous pouvez aller vous amuser après, bien sûr, dans la mesure. Tant que vous venez à l'entraînement, vous êtes impliqué. Ce week-end, on joue parce que c'est ce que disait Nasri, ce que toujours dit Nasri. Il a récupéré un Nasri qui avait peut-être un peu moins le goût à ce moment-là. Moi, si sur le terrain, vous allez répondre comme je vous le demande, il n'y a pas de souci. Je vais pas être chez vous à 3h du matin, voir si vous y êtes. Voilà. Il est plus, vraiment, il peut marcher à l'affectif. Là, il a vraiment c'est vraiment compliqué parce qu'il arrive avec un groupe qui était quand même mentalement très touché. Moi, ce qu'on peut dire, déjà, Luis Enrique, de voir que le gamin, il essaye, donc il le lance pas non plus très longtemps. Mais il y va, il laisse passer ce ballon, après il y va de la tête et il dit allez hop, je vais y aller, je tente. Alors que peut-être, sous AVB ou Largué, il aurait peut-être contrôlé, remis en retrait. Je pense que Cuisance, comme dit Arnaud, il perd quand même des ballons.
C'est vrai qu'il est pas à 100% efficace sur sa rentrée, mais en tout cas, ça fait 2 matchs qu'il est dans la surface, la petite partie de la surface, pour mettre une reprise de volée et une tête, ce qu'on ne voyait peut-être pas il y a 3 mois, quoi. Et ça, c'est le message Sampaoli, de se dire, bah, tu as 5-10 minutes, vas-y. Petit à petit, d'ailleurs, comme disait Romain tout à l'heure, est-ce que Cuisance ne sera pas titulaire contre Nice sans Camara? On verra. Si Gay joue un petit peu plus en numéro 6, même s'il va falloir qu'il défende beaucoup. Donc bon, je pense que si Rongier est là, ce sera plutôt Rongier. Mais en tout cas, le message de Sampaoli, il est clair, c'est que moi, je suis avec vous. Si vous êtes avec moi sur le terrain, à l'entraînement, vous êtes impliqué, il y aura aucun souci. On va continuer ensemble. Après, si je vois que vous pourrez pas, vous essayez pas, oui, c'est possible qu'ils se disent, je vais peut-être pas compter sur toi. D'ailleurs, il y a des joueurs qu'on commence à ne pas voir, un Germain par exemple. Est-ce que il s'est dit qu'il apportera pas ce que lui veut en tout cas. Donc pour moi c'est clair, c'est si on le suit, il aura aucun souci avec ce que peut faire, parce qu'on dit tout le temps Payet, ce qu'il fait à l'extérieur, etc. Si Payet répond sur le terrain, Payet sera titulaire. D'ailleurs, pour moi, ce sera son joueur central de toute façon. Ouais, pourquoi tu dis ça? Pour conclure sur cette partie, parce que c'est intéressant cette dernière petite phrase, cette dernière petite cacahuète que tu nous as donnée. Parce que, en fait, pour moi, Payet, c'est le Valdivia, c'est le Nasri, c'est ce joueur de grande classe qu'a l'équipe aujourd'hui. D'ailleurs, techniquement, c'est le meilleur joueur de l'OM sans aucun souci. Mais voilà, c'est le joueur aussi il fait peut-être un peu moins d'efforts depuis quelques mois. Il a aussi l'âge qui, bien sûr, qui le touche aussi sûrement. Mais c'est ça, c'est son joueur central, c'est le joueur technique, c'est le joueur, comme on disait, qui peut envoyer mettre tout le monde sur orbite, comme il a fait dans cette deuxième période avec Lirola, avec Arek Milik, etc. C'est son joueur central, c'est ce qu'il avait fait avec Nasri. Il a réussi à récupérer un Nasri, un Valdivia qui était physiquement très touché. Et il le disait dans cet entretien avec Valdano, il dit, moi, Valdivia, je veux pas de tes jambes, je veux juste tes yeux. Et c'est ce qu'il voudra faire avec Payet. Il veut qu'il y ait un point central très technique, un joueur de classe qui soit capable de faire bouger tout le monde en fait offensivement. Et c'est à mon avis pour ça qu'il devrait s'appuyer sur lui. Ça en fait une bonne première, Nicolas Faure. Ouais, non, c'est intéressant, mais c'est vrai que de voir ça, je pense que le côté humain du coach, quand un coach arrive, on est tous à dire, regardez comme il est humain. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit sur Villas-Boas quand il est arrivé. Sûr. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent. Oh, et les joueurs aussi, hein. Les joueurs, là, tout change. Il y a Villas-Boas et compagnie. Le football plaisir, c'était déjà. Voilà. Déjà le retour. Il disait que c'était un coach offensif et tout. On a vu comment ça a fini. Être proche des joueurs, être humain, au début, c'est une qualité, à la fin, c'est un défaut. C'est toujours pareil. Peu importe, hein, le coach. Alors, parce que les schémas, en fait, coach Vaïd, tout ça, ça n'existe plus. Coach Vaïd. Non, mais c'est vrai. Avant, dans les années 2000, un club comme l'OM, tu avais un coach dur, un coach sympa. Un coach dur, un coach sympa. Parce qu'au bout d'un moment, un jour, tu as trouvé un équilibre. Eric Guéretz, qui était en même temps dur et en même temps sympa. Pour moi, la réussite, elle est là. Évidemment qu'il faut être sympa avec les joueurs, mais il ne faut pas les protéger outre mesure. C'est ce qui a coûté ça à sa place à Villas-Boas. Parce que pour moi, Villas-Boas, sa première saison, elle est super satisfaisante. La deuxième, à partir du moment où tu commences à couvrir Payet, où tu dis que Payet, non, tout va bien. Ah non, mais il est à son poids de forme. Ou des choses comme ça, tu t'es grillé toi-même. Tu t'es grillé auprès des gens qui suivent l'OM, auprès des supporters, mais aussi auprès des joueurs. Parce que quand les autres joueurs te voient couvrir à ce point-là Payet, tu les as plus. Hein. Bon. Et puis l'importance de la pique qui lance à Cuisance, qu'on en parlait tout à l'heure. Ça vaut pour tout le monde. En fait, il le dit très clairement. C'est un message à Cuisance qui dit peut-être qu'il n'était pas assez impliqué dans le projet à cause de sa situation contractuelle, parce qu'il est prêté et option d'achat très haute, etc. Il dit peut-être qu'il n'est pas impliqué. S'il s'implique, eh bien, on pourra peut-être compter sur lui beaucoup plus. Et en fait, c'est le même message pour tout le monde, parce que tu arrives dans un club, la moitié sont en fin de contrat, l'autre moitié sont prêtés avec option d'achat. Si tu commences à perdre tout le monde, il te restera plus personne. Tu vas jouer avec Perrin en défense, au milieu de terrain. Il y a 3 mois, on avait 8 milieux de terrain. Maintenant, on en a plus que 2 qui sont vivants. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de regrouper, de remettre un petit peu tout le monde, de dire voilà, l'implication jusqu'à la fin. On fera les comptes à la fin pour ton contrat, pour ton prêt, on s'en fout. Maintenant, par contre, il le dit publiquement. Il était peut-être pas assez impliqué. Boum, maintenant il s'implique. On peut commencer à parler. Et je pense que c'est important aussi. C'est un message un petit peu pour tout le monde. Super. Bon les amis, on va passer sur la dernière partie de cette émission déjà. Que le temps passe vite en votre compagnie. On passe aux questions-réponses.